Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture de fin de juin. Donc comme d'habitude, nous avons 4 livres à vous présenter, donc 2 chacune. C'est ça. C'est tout, t'en as pas plus? Non, je vous parlerai quand même de un de mes abandons. Voilà. Voilà, d'accord. C'est pas très réjouissant, mais voilà, c'est le cas. C'est vrai. Mais bon, ça arrive à tout le monde de toute façon d'abandonner certaines. Oui, mais moi j'aime pas, surtout celui-là, voilà, je voulais vraiment le lire et... Enfin bon, bref, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Bon, du coup, on va commencer tout de suite. C'est parti. Donc, moi, pour commencer, je vais vous parler d'un livre qu'on a entendu partout et que je devais absolument savoir ce qu'il y avait dedans. Ce qu'il y avait dedans et ce qu'il contenait et si l'histoire était bien. Si la notoriété qu'il a vaut le coup et en tout cas, ce qu'il y a dedans vaut vraiment... sa notoriété, peut-être plutôt dans l'autre sens. Et du coup, je vais vous parler de Captive de Sarah Rivens aux éditions BMR, donc c'est le tome 1. Et est-ce que t'en as été contente? Oui. Donc c'est bien, c'est un point positif déjà pour commencer. Moi, je m'attendais à un truc un peu genre trop dark romance. Donc oui, ça l'est. Oui, la vie était un peu mitigée par rapport à ce que t'entendais. Voilà, moi j'avais trop peur que ça soit genre... Enfin, tu vois... En tout cas, vu les vraiment, sujets. Oui. Voilà. Donc, nous suivons Ella, qui est une captive. Je n'expliquerai pas trop ce que c'est une captive, puisque vous l'avez dans le livre. Et en fait, elle a subi pas mal de choses, jusqu'à ce qu'elle change, on va dire, de maître, entre guillemets, et que elle rejoint la famille des Scott. Et elle va devenir donc la captive de Asher. D'accord. Donc, elle devient sa captive, elle vit chez lui, etc., etc. Donc, comme c'est une dark romance, on s'attend à beaucoup de choses. Voilà, on est plongé dans un monde où il y a des gangs, donc lui, Scott, il fait partie des gangs. Il est à la tête d'un gang, justement, et autour de lui, il y a sa famille, puisque c'est un truc familial, et il a donc son cousin, c'est un peu genre etc. un côté mafia, ça, finalement, un gang familial. Exactement. C'est un peu le même... je dirais pas mieux, c'est une mafia américaine puisqu'on est en Amérique. Mais en tout cas, c'est dans la même veine. C'est pas la même chose, mais c'est dans la même veine. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça, puisqu'ils tuent pour survivre et ils font tout pour aider leur famille. Beaux, quoi. Voilà. Lui, il tue et dans le livre, il tue, il hésite pas à tuer. D'ailleurs, au début, il est méchant. Enfin, d'ailleurs, il a un problème avec justement les captifs, puisqu'il en a eu d'autres. Donc déjà, quand tu dis qu'il en a eu d'autres, etc. Et qu'est-ce qu'elles sont devenues? Tu te demandes, voilà, elle a cette réflexion, elle se demande, mais qu'est-ce qu'elles sont devenues? Pourquoi moi je suis sa remplaçante, etc. Donc elle veut savoir, tu vois. C'est glauque. Et justement, alors, oui, mais... Il y a un mais. Mais non, en fait, parce que en fait, on va découvrir justement ce qui s'est passé avec les autres captives, et là, en fait, petit à petit, il va découvrir qui est vraiment Asher. Voilà. Oui, parce que du Asher, même que ce soit sur TikTok, moi je vois partout. On le voit partout, et tout le monde l'aime, et tout, et pourtant il fait des trucs pas beaux, alors moi, j'avais un grand point, d'ailleurs, on va aborder ce sujet-là, moi j'avais un grand point, j'attendais jusqu'à la fin de savoir si, jusqu'au moment où, on va dire, entre guillemets, qu'ils s'entendent bien, lui et Ella, s'il allait, je sais pas trop comment passer dire. sur un côté un peu plus obscur. Genre, il allait être méchant avec elle et il allait passer à une étape supérieure, voyez-vous. Sauf que, en fait, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'au début, c'est vrai, il est méchant avec elle, mais pour certaines raisons qu'on comprend, tu vois. Oui, c'est pas forcément bien ce qu'il lui fait, il la maltraite un peu, on peut le dire, puisqu'il met sa main quand même sur la plaque chauffante, donc voilà, il la brûle à vif. Ah oui. Donc, c'est vrai que... Mais on comprend les raisons, tu vois ce que je veux dire? Donc tu te dis que, bon, ok, mais quand même t'avais pas à faire ça. Disons c'est pas qu'on comprend, c'est qu'on t'explique pourquoi il fait ça. Voilà, on t'explique après pourquoi il était comme ça avec elle et qu'il était aussi méchant. Mais après, il se calme. Il y a plus de trucs genre un peu, comment on peut dire, violents. Ce qui fait que c'est à ce moment-là que commence vraiment la romance, quoi, alors. C'est au moment surtout où en fait il pète un plomb qui lui fait peur, on va dire entre guillemets, qu'elle elle tombe en crise d'angoisse et que là en fait il se rend certainement compte que voilà, non, il a été trop loin. Il a été trop loin et qu'il a pas à lui faire peur comme ça tout le temps, tu vois. Est-ce que c'est une relation toxique? Toi, de ton point de vue à toi.
Bah, c'est un peu conflictuel parce que moi j'aimerais pas qu'on me foute sur la gueule comme ça, tu vois ce que je veux dire, enfin si je parle comme je parle normalement, tu vois. Après, j'avoue que oui, il joue un peu à chien et chat quand même, tu vois, genre... Oui, ça, dans une relation amoureuse, souvent, il lui on parle, se cherche. à un moment donné, il lui parle plus, Lui, un peu, il fait genre elle est plus là, tu vois, Ah. à un moment donné, enfin pour être... Ça, c'est quand ils sont fâchés. Ça, c'est un spoil, alors faites attention si vous voulez pas l'entendre, mais à un moment donné dans l'histoire, en fait, elle lui avoue ses sentiments, à la fin du bouquin. J'ai la page, hein, je peux même te la montrer, et lui, il lui dit, mais tu n'aurais pas dû dire ça, en fait. Voilà. Ah, d'accord. Sauf que tu présumes, en fait, moi, je présume que déjà, il a voulu se protéger lui, et la protéger elle. Par rapport à ce qui se passe à la fin, il a voulu la protéger elle, ça c'est sûr. Oui, par rapport à ce qu'il fait. Donc je pense que lui aussi a des sentiments pour elle, etc. Donc on s'en doute, hein, de toute façon, sinon ce serait pas une romance. Mais oui, j'avais vraiment... C'est des points à aborder, tu vois, ce que je veux dire, surtout. Est-ce que c'est de la dark romance? Oui. Parce que quand même, il y a des choses assez violentes, tu vois. Même le fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui meurt, etc. Donc... Et du coup, tu le préconiserais vraiment pour les... Parce que les ados, ils sont amenés à lire ce genre de bouquin. Franchement, moi, je dirais, de mon point de vue... Les jeunes adultes ou alors les fins d'ados... Moi, je dirais 17 ans. Donc pas avant. 17 ans, quand tu connais quand même ce que c'est qu'une vraie relation amoureuse, tu vois, que t'as déjà, t'as déjà plusieurs expériences, que tu connais certaines histoires d'amour autour de toi, disons ou que tu quand lis t'es d'autres plus à même de juger le pour et le contre. Voilà, exactement, parce que c'est vrai qu'on peut une relation ne doit pas être basée sur la violence, ni sur une relation pseudo-toxique, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est pas ça l'amour, tu vois. Enfin, pour moi, c'est pas ça l'amour. Donc, non, c'est vrai que c'est pas forcément à recommander aux enfants de 14 ans. Sauf si l'enfant est bien mature et qu'il comprend que c'est qu'un livre et que dans la vraie vie, il faut... C'est pas ça en fait, tu vois. Voilà, et que ça reste une histoire. Tu dois fuir en fait dans la vie. Voilà. Oui. Non, mais c'est vrai, moi je me mets à sa place. Je sais pas, Azure, il est tout feu tout flamme. Mais en fait, il est bien. Je pense que c'est un garçon, il est bien. C'est juste que voilà, il est comme ça pour certaines raisons. Oui, en même temps, tu te dis qu'il est chef du truc, donc en même temps, il a tu des dis, gros travers. Il a pas trop le choix, il tue fait, des gens comme ça. C'est un peu un bad boy, quoi, mais vraiment poussé, quoi. Oui, après, moi, ça me dérange pas plus que ça. Parce que, bah voilà, je veux dire, c'est de la romance, j'ai l'âge d'en lire. C'est ce qui fait l'histoire. Voilà, c'est ça. Et moi, ça m'a plu, donc oui, je vois pas. C'est ce qui fait le piment. Voilà, c'est ça. Et il y a un autre point aussi que je voulais aborder, et qui est très marrant. C'est que, alors aussi, faites attention, parce que j'aborde un petit sujet qui est un peu sensible, tu vois, surtout sur les réseaux. Mais il faut savoir que Ella, avant, quand elle était captive de l'autre, je sais plus son prénom, je crois que c'est Rick, mais je suis pas sûre. Il est méchant, lui, de toute façon, donc poubelle. Mais lui, en fait, il lui faisait faire des choses un peu comme de la prostitution, tu vois ce que je veux dire? Oui, donc ça a été très Sauf que c'est même pire que de la prostitution, parce qu'en fait, elle se faisait tout le temps violer, entre guillemets, tu vois. Et genre, en fait, à aucun moment donné, en fait, Asher va dépasser cette limite. Tu vois? Genre, elle veut pas, tu vois, genre, faire quoi que ce soit. Et tout le long du livre, il y en a pas. D'accord. Oui, lui, il s'est arrêté juste au fait de la captivité. Oui, et puis à un moment donné, ils s'embrassent, quoi, tu vois, je veux dire, mais ça va plus loin. Parce que déjà, elle peut pas. Voilà, mais moi, j'ai une question. Circonstances. Et moi, j'ai une question par rapport à ça, c'est, on entend tout le temps captive. Le fait d'être captive, à un moment donné, est-ce qu'elles ont le droit de retrouver leur liberté Non, je pense pas. D'accord. Je pense pas parce que du coup... Sans vouloir spoiler, hein. Si c'est du spoil pour vous, vous pouvez passer. Si j'ai bien compris, elles sont, entre guillemets, là, elle a été échangée contre, je pense, de l'argent, pour justement qu'il ait une captive, mais non, c'est un truc spécial à l'histoire, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et c'est dans un monde bien prédéfini, parce que finalement, c'est monnaie courante, puisque le Rick, là, il le faisait aussi avec elle, enfin... C'est un monde bien spécial. Mais en fait, une captive, c'est plutôt genre... je sais pas comment t'expliquer. C'est pas une épouse, mais c'est quelqu'un qui va te suivre. Mais c'est pas en aucune manière, c'est quelqu'un qui... C'est pas de la prostitution, mais tout ça. C'est lui qui en a fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Lui, c'est spécial. Parce qu'une captive, c'est juste tu l'as avec toi, et en fait, bah... oui, c'est ta chose. Voilà, c'est ça. En grosso modo, c'est ça. Voilà, c'est ta chose. Ça résume. Ce n'est plus un être humain, c'est une chose. C'est plus sous forme comme ça, tu vois. Tu peux lui faire tout et n'importe quoi. Oui, il aurait un chien, ce serait pareil. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, le paradoxe, c'est qu'il y a un chien à un moment donné avec elle.
Mais bon, ça c'était marrant aussi, l'histoire du chien. Enfin, non, les scènes sont bien tournées, même quand ils sont tous les deux. Enfin, je trouve que c'est une histoire, elle est fluide, elle passe bien. C'est rigolo, hein, le lapsus est bien tourné. Ça pourrait peut-être un jour faire un film, c'est drôle. Non, mais ouais, franchement, oui, ça pourrait être adapté. Vu le succès qu'il a eu. Parce que même moi, bon, après, moi j'aime bien les trucs un peu sanglants, on va pas se mentir. Donc c'est vrai qu'il passerait bien en film, surtout au côté sanglant, le côté un peu Dasher où il tue des gens, etc. Où il est prêt à tout pour sa famille, etc. Donc oui, il passe bien. Et pour l'écriture, tu en penses quoi? Oh, l'écriture, par contre, je suis très étonnée parce que c'est super bien écrit. Moi, on m'avait dit oui, mais tu verras, c'est l'écriture Wattpad, c'est pas ouf, en général, tu le sais. Enfin, oui, bon, c'est faux parce que sur Wattpad, tu peux trouver des histoires qui sont très bien. Et puis ils se font publier. La preuve. Et franchement, non, c'est une écriture qui est fluide. C'est sûr, hein, encore une fois, c'est pas de la grande littérature, mais c'est une histoire qui tient la route et c'est une histoire qui est bien écrite. Et qui est fluide, puisque ça t'a plu. Non, tu l'as dévoré quand même. Ouais. Hein, et puis, franchement, c'est ce que je te disais aussi à un moment donné, je t'ai dit, j'attends de voir à la fin si ça mérite un tome 2 ou pas. Et oui, ça mérite un tome 2. Bon, je le savais un petit peu que ça méritait un tome 2, mais surtout par rapport à leur histoire d'amour, on va dire. De lire le tome 2 ? Oui. T'as encore des réponses à avoir. Oui, mais même pas parce qu'en fait, il préfère, entre guillemets, sa partie spoil aussi, c'est qu'en fait, il expédie pour la protéger, donc, après ce qu'elle lui a dit. Et ils sont menacés, donc, entre guillemets, à cause du gang, tout ça, tu vois, enfin, de leurs affaires, je vais pas trop m'étaler. Et du coup, pour la protéger, il va l'expédier. D'accord. Donc, on n'en dira pas plus. Sauf que tu te comprends bien que elle, qui a jamais été seule, tu vois, parce qu'elle a toujours été accompagnée, enfin, elle a vécu, tu vois, elle ressort d'un monde où elle n'a jamais vu certaines choses, même pas été au cinéma une seule fois, tu vois, enfin bref, là, elle va se retrouver toute seule, donc qu'est-ce qui va se passer Elle va être perdue. Voilà, on attend un peu les réponses de qu'est-ce qui va se passer dans le deuxième, tu vois ce que je veux dire. Mais en vrai, moi, c'est vrai que j'ai dévoré ce livre, franchement, ouais, j'ai bien aimé, et c'est vrai que j'ai eu du mal à le lâcher, par rapport à certains livres. D'ailleurs, pour être honnête, j'ai vraiment du mal à lire celui que je lis juste après. Pour être honnête. Et je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et ah bah il y a des livres comme ça où après c'est difficile. En fait, je comprends ça, genre je comprends, tu vois, ça hype. Je comprends pourquoi les gens ils aiment ça. Je suis un peu pareil, tu vois. Et c'est vrai que j'ai vraiment eu du mal à le lâcher. Après, c'est vrai que je recommande pas ça pour les enfants de moins de 16-17 ans. D'accord. Tu lui mettrais combien en tout et pour tout ? Moi, je lui mets 5. Donc tout a plu, la... Parce qu'elle arrive même... En fait, tu vois, même les personnages secondaires sont bien construits. D'accord. Puisque j'ai appris, parce que voilà, on apprend des choses, c'est que voilà, elle a fait un tome 1.5 sur le cousin d'Asher, donc de Ben. Et j'ai grave envie de savoir l'histoire de Ben et Bella. Voilà. D'accord. Et je sais qu'après, il y a le 2. Et après, il y a un 2.5 aussi, mais je sais pas du tout sur quoi c'est. Enfin, sur qui c'est, plutôt, on va dire. Donc en fait, tout a plu. Et franchement, ouais. Ouais. Bon bah, tome 2 hein, alors bientôt. Et c'est ce que je vous dis, pour une dark romance, ce qui est intriguant, c'est qu'il n'y a aucune scène de fait-face une seule fois dans le livre. Entre deux, il n'y en a pas du tout, même de personne. Genre, c'est une dark romance, mais franchement, chapeau quoi, pour faire ça, tu vois ce que je veux dire. Elle a réussi à vous exprimer des choses sans avoir c'est ça. À remédier à des scènes. C'est ça, et je trouve, c'est ça que je trouve fort quand même, parce que bon voilà, quand on dit dark romance, en général on s'attend à tout, violence, enfin tout, ce que je veux dire. Là, pas du tout, franchement on nous amène un truc, oui il y a de la violence, mais il n'y a pas le truc qu'on peut retrouver 20 fois dans la finalement c'est une dark romance, mais finalement soft, puisqu'il n'y a pas d'acte, enfin il n'y a pas de description de ces scènes. Il y en a pas, puisque de toute façon, elle, je te dis, elle a un problème avec ça, ce qui est normal avec ce qu'elle a vécu, tu vois. Et puis lui, il va pas dépasser cette limite. D'accord. Alors qu'on pourrait penser qu'avec la mentalité qu'il a au début, qu'il pourrait lui faire tout et n'importe quoi, et qu'il pourrait même la tuer. Au vu parce qu'il veut la tuer au début, de la façon dont il dispose, entre guillemets, d'elle... Voilà, et en plus il est méchant avec elle au début, il veut la tuer, il lui dit je vais te tuer. Tu sais, ça fait un peu comme dans le monde Handmaid's Tale, là, tu sais, avec c'est un peu ça, ouais, genre comment ça s'appelle, quoi. les trucs écarlates, là. Comment on appelle ça, je sais plus. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est un peu le même système, ils disposent d'elle, et puis elles font ce qu'elles ont envie, quoi. Mais c'est vrai que... Ouais. Après, à voir dans le tome 2 et à voir la suite des aventures, mais oui, j'ai hâte de savoir la suite. J'ai hâte. Allez.
Bientôt le 2. En tout cas, je lui mets 5. Voilà, je crois que j'ai pas répondu à la question, peut-être que si. Mais si, je crois que tu l'avais dit. Je lui mets 5 et j'ai très hâte de savoir la suite. Et ouais, c'est un peu un avis un peu mitigé. Je sais pas si vous avez tout compris ou quoi. Si, moi j'ai tout bien compris. Dites-nous en commentaire si vous avez tout bien compris. Non, mais c'est vrai que c'est important de le souligner parce que c'est un livre qui tourne partout. Moi, je l'ai vu dans des mains des enfants de 12-13 ans, voire même 14. Et du coup, on a fait les pigeons. Non, mais je trouve qu'à cet âge-là, 14 ans quand même, c'est encore un peu juste. Enfin, je veux dire, tu commences à découvrir les prémices de l'amour, des relations, tout ça. Après, je sais en tout cas, des sentiments. Mais oui. À 14 ans, pas forcément le reste, mais en tout cas, tu découvres tout ce qui peut être lié aux sentiments. C'est ça. Et c'est vrai qu'avoir un homme comme ça, je sais pas si tu pourrais développer des sentiments. Enfin, moi, je me poserais la question à 2 fois quand même, parce que bon, enfin, je veux dire. Voilà, c'est quand même quelqu'un, il a quand même un sacré caractère. Enfin, et puis il fait subir des choses qui sont pas très normales. C'est pas forcément. Mais après, il la protège beaucoup, quoi. Quand il commence à bien l'aimer, il la protège beaucoup. Donc on peut pas non plus trop lui en demander, tu vois ce que je veux dire. Il devient gentil en fait. À un moment donné, en fait, on apprécie le bad boy. Il était toujours aussi, voilà, mais quand même, il avait ce fond qui lui disait qu'elle fait partie quand même de sa famille, donc il faut qu'il la protège, quoi, tu vois. D'accord. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop ses sentiments encore, même si on s'en doute, tu vois. Oui, il se met une carapace parce que de par son job, on va dire, hein, je pense qu'il est un petit peu obligé non, en vrai, de garder la face finalement. C'est un bad boy, Donc moi je vais vous parler du Faiseur de rêves de Laini Taylor aux éditions Lumen. C'est donc avec celui-ci que j'ai un petit problème. Mais je vous en parle quand même parce que c'est un livre qui me tenait à cœur. Je l'avais choisi pour mon mois de la fantaisie. Voilà, il me hypait de fou, ne croyez pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a plusieurs parties à l'intérieur. Donc la première partie m'a hypé de fou, donc c'était vraiment en corrélation avec le résumé de derrière, ce qui m'avait vraiment tenté du coup. Donc on découvrait un petit Laszlo au fin fond du désert, dans une ville où tout l'extérieur du monde est interdit. Ce petit garçon de 5 ans grandit, il devient bibliothécaire et son dada, c'est de découvrir tous les secrets donc, de cette fameuse ville interdite. Et le rapport qu'il y a par rapport aussi justement à tout ce qui est interdit autour de lui. Et donc, et puis sa quête aussi d'identité, puisque c'est un jeune homme orphelin. Et tout ça, c'était vraiment... voilà, on avait juste envie de le lire, etc. Donc les plus de 100 et quelques pages premières, ça a été impeccable et tout. Donc le premier acte impeccable. Malgré quand même quelques longueurs, malgré un petit peu... je dirais pas un fouillis, mais j'ai eu du mal un peu à m'y retrouver avec pas qui était qui, ça va quand même, je sais pas, mais à définir vraiment ce qu'il y avait comme quête et comme découverte. Et ensuite, donc là pour le premier, quand même ça a été, mais ensuite au deuxième, on repart pas avec Laszlo. On nous décrit pas le reste, on nous narre pas le reste de ce qu'on avait envie de savoir dès lors. Et en fait, on nous remet encore des personnages avec leurs identités, leurs capacités, etc. etc. Donc on est dans la fantaisie, donc il y a quand même des choses à découvrir et tout un monde, mais là ça faisait trop en fait. Parce que si vous voulez, moi j'ai trouvé pour mon avis personnel, c'est que l'histoire de Laszlo, elle prend très peu de place déjà dans les premières pages, donc dans le premier acte on va dire, et on me l'enlève au deuxième. Et on me remet encore une couche de personnages différents qui ont sûrement, je ne sais pas, peut-être un rapport avec Laszlo, mais beaucoup plus tard je pense, parce que je m'en suis arrêtée à l'acte 2, mais bien tassé. L'acte 2, j'en étais presque à 150 pages, donc ça fait beaucoup. Voilà, je me suis un petit peu lassée. Il y a aussi le fait que je me suis arrêtée de le lire pendant un laps de temps pour des raisons personnelles, et j'ai voulu le reprendre, et en fait ça n'a pas matché. Donc j'ai pris par principe de ne pas
comment dirais-je, insister pour pas me dégoûter. Comme ça, peut-être que j'y reviendrai. Mais je voulais quand même vous en parler parce que ça avait l'air d'être une belle histoire et je tenais à la lire, hein, vraiment. Hein. Mais voilà, c'est ce que j'ai à dire sur ce livre. Après, c'est très bien écrit. Peut-être trop bien écrit, d'ailleurs. Des fois, je trouve que ça part... tu sais, par exemple, dans les métaphores, dans tout ça, ça part vraiment trop. Il y en a peut-être trop. Enfin, je trouve que c'est même pas les métaphores, c'est vraiment, ouais, il y a des longueurs. Et ça aussi, ça me gêne un petit peu. Voilà. Ouais, elle fait Parce des que longueurs, surtout oui, les descriptions. ouais, surtout. Et en fait, il y a très peu de dialogue. Alors c'est pas gênant, hein. Moi j'ai déjà lu des livres voilà, différents, mais voilà, moi là pour le coup ça m'a gêné, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être plus le moment aussi, hein, vu que la Oui, fantaisie peut-être. s'est passée. Et j'avoue que celui que j'ai pris juste après, voilà, j'ai lu 50 pages en même pas 1 heure, donc ce qui fait que voilà, c'est vraiment lui qui me joue un petit peu un petit tour, donc je n'insiste pas et tout ça pour vous dire que voilà, on essaie, je pense, de pas culpabiliser, de pas le lire justement, parce que moi c'est ce que j'avais tendance à faire, mais voilà, j'apprends à laisser, à lâcher prise et à me dire que peut-être que voilà, j'y reviendrai plus tard et puis peut-être que je vous le représenterai en entier en vous disant voilà, ça m'a plu ou ça m'a pas plu et Ça me donne envie d'essayer, voilà. de voir si j'ai le même ressenti que toi. Bah ouais, pourquoi pas. Et du coup, tu lui mets combien? Bah écoute, je peux pas trop le noter dans le sens où moi quand je vais pas au bout d'un livre, je ne note pas. Alors je le note pas parce qu'il n'est pas bon, hein. Je Non, le mais note pas peut-être que tu parce peux que j'ai noter pas eu tous l'écriture. j'ai pas eu tous les aboutissants. Mais elle écrit bien, mais je trouve que je te dis c'est tendancieux parce que il y a des fois Trop long. c'est trop long. Tu vois, à comparer à du Robin Hood ou autre qui est très long, mais je sais pas, c'est pas pareil. Ouais, ça t'a pas fait pareil. Ou alors, je dis, c'est peut-être pas le bon moment. Voilà. C'est peut-être pas le bon moment Donc, aussi. je préfère ne pas le noter. C'est pas parce qu'il est pas bon, parce que je ne l'ai pas lu en entier, donc ce n'est pas Oui. favorable à donner une note. Je vais pas lui donner des demi. Hein, Ah non, mais on est d'accord. c'est hein, soit tu je vas le donner une lis note à et je donne ta une fille. note correcte qui va avec le livre, qui me plaise ou qui me plaise pas, ou alors je ne note pas. Donc pour la suite, moi c'est une suite de saga, donc ce sera le deuxième des voleurs de fumée, donc c'est le monde des démons de Sally Green aux éditions J'ai lu. Magnifique. Donc déjà oui, toujours aussi beau, et donc on repart avec nos protagonistes, je les cite dans l'ordre: Catherine, Ambrose, Marche, Tash et Edion. Et donc on a appris plein de choses dans le premier, et on s'est arrêté dans le premier où à la fin la guerre est déclarée, la guerre a commencé et ils doivent fuir absolument. Si je me souviens bien, le nom c'est Rosarbe ou Rosebarbe ou un truc comme ça. Voilà, si je me trompe pas, parce que c'est un peu compliqué de tout retenir aussi. Et en fait, donc ils s'enfuient tous ensemble et à un moment donné, en fait, ils se retrouvent donc dans la neige parce que là où ils sont, c'est dans le plateau septentrional, enfin c'est Oui, dans le septentrional. septentrional ou Septentrional. Bref, t'as compris. Septentrional. Septentrional, voilà. Et en fait, donc là-bas, il y a la neige et il y a les démons. Donc à un moment donné, ils sont séparés par un démon, tu vois. Donc le groupe avec Catherine, Ambrose, Tash et le reste sont projetés dans le monde des démons par obligation. Et Marche et Dion se retrouvent ensemble tous les deux, comme au début de l'histoire. Ils sont vraiment séparés. Donc ils se retrouvent séparés, eux ils sont restés dans la neige et donc ils vont devoir affronter le froid et les brigantins, donc les méchants on va dire de l'histoire, ceux qui leur font la guerre, et donc eux les autres sont coincés dans le monde des démons, et en fait de là va se découler toute l'histoire de ce deuxième tome. Donc on va suivre Marche et Dion pour savoir s'ils vont s'en sortir, donc, et sachant que Dion est recherché aussi pour meurtre, par rapport au premier de ce qui s'est passé. D'accord. Et en fait, Tash, la petite qui a dans cette histoire, elle a 12 ans je crois, un truc donc comme ça. Donc il fuit finalement. Qui se retrouve dans le monde des démons avec Catherine et Ambrose, et va découvrir un peu plus sur le monde des démons et le fonctionnement
des démons, donc la façon dont ils naissent, la façon dont ils sont fabriqués, etc. Enfin, fabriqués entre guillemets, t'as compris. Oui. Et la façon dont ils interagissent, comment ils peuvent se parler, etc. Enfin, ils vont en apprendre plus. Et elle va vouloir rester là-bas et en apprendre plus. Enfin, ça, c'est le seul détail que je dirais. Je ne vais pas développer trop parce que c'est le 2e tome, tu vois. Et quant à Catherine et Ambrose, c'est une petite histoire d'amour entre eux. On sait qu'elle, elle est promise à comment il s'appelle déjà, à Tzain. D'ailleurs, le livre commence avec Tzain. On sait pas s'il est mort ou s'il est pas mort, parce que justement, lui, il est resté sur le combat. Il a voulu qu'elle, elle fuit. Et en fait, ils sont toujours amoureux, Catherine et Ambrose. Sauf que, voilà, il y a Tzain. Et elle, en fait, elle va jouer un coup de poker durant ce truc, durant ce 2e tome, pardon. Parce que du coup, ils vont s'en sortir. Eux, ils vont ressortir du monde des démons. Et en fait, elle va déclarer que elle s'est mariée à Tzain avant la guerre. Donc, ce qui va lui permettre de prendre le pouvoir. D'accord. Voilà. J'en dirai pas plus, je pense que je vais m'arrêter là parce que... Oui, parce que déjà c'est un tome 2, et puis il y a des le petites dénouement péripéties. d'enfant. Et puis il y a beaucoup de personnages aussi, il y a beaucoup de péripéties parce qu'on en apprend beaucoup, comme celui qui sert Tzain, qui va être avec elle au périple de sa vie, parce que c'est lui qui lui a dit. Enfin, tu vois, il y a plein de petits trucs, plein de petits éléments importants que je vais passer parce que je trouve que c'est à découvrir et à lire, tu vois. Donc la petite question pour les sagas, il vaut le premier, enfin la continuité. Ouais, franchement, ouais, et j'ai grave envie de savoir comment ça va se terminer, parce que j'ai envie de savoir si Catherine va finir avec Ambrose ou Tzain. Est-ce qu'à la fin il revient du tome 2, on a la réponse de si lui il revient ou pas, parce qu'il est quand même le futur roi, vu que son père est mort. Je sais pas si ça je suis censée te dire, mais bref, maintenant vous savez. Attention spoil. Et Sian se lâche aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, c'est important de le dire. Chut. Et genre, parce que voilà, du coup, pour elle, du coup, c'est pour ça qu'elle prend le pouvoir, parce qu'elle sait que lui, c'est le futur roi, donc s'il revient, il va prendre le pouvoir. Mais en attendant, si elle est sa femme, elle va pouvoir éviter que les autres prennent le pouvoir à sa place. Voilà, maintenant tu vas t'arrêter là, il faut que t'arrêtes d'en parler. Voilà, et donc découle beaucoup de choses de ça, et puis on a toute l'histoire, voilà, je vais pas faire trop de détails, est-ce que March et Dion vont s'en sortir, on le sait aussi. Non, ça répond bien à l'histoire, et on a hâte de savoir le tome 3. Donc t'as noté le premier, donc avec la plume et tout ça, donc on sait que tu l'as aimé mais et tout, kiffe, donc celui-là pareil, impeccable. 5 sur 5 je lui mets parce que je l'adore, et j'ai hâte de lire le 3e. Bon, j'avoue que par contre il était un peu fin. Oui, ça l'a frustré un petit peu. Le premier était presque à 600 pages, celui-là il en fait même pas 500, même pas 400 en fait, il en fait même pas 400 en fait. Ouais. Je vois, il fait tout pile 400, un truc comme ça, il fait 415 pages. Il y a le 3e, donc ça va. Mais il y a le 3e qui rattrape. Donc on va lire le 3e. Mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment bien aimé. Pareil, la plume, elle est toujours aussi bien. Enfin, je veux dire, on a une bonne continuité. Non, mais t'es resté embarqué. Voilà. Oui, on est embarqué. On lit ça, on est embarqué. J'ai adoré. En tout cas, dites-nous en commentaire si nos sagas vous plaisent ou si vous les avez lus. Dites-nous si ça vous a plu. Et puis j'aime bien ce 2e tome parce qu'en fait on en sait plus sur un monde parallèle au leur, enfin entre guillemets, puisque les démons, justement c'est le monde des démons, donc on en apprend plus sur ces créatures, parce qu'il faut savoir que c'est un peu un monde magique du coup, parce qu'ils volent la fumée des démons. Parce que en fait eux par rapport, tu vois, il y a une histoire aussi par rapport à ça, c'est que les adultes s'ils en inhalent, ça fait un peu comme si tu prenais une drogue, alors que si un jeune enfant en prend, non, ça lui donne des capacités et justement ça va servir pour la guerre, tu vois. J'aimerais bien avoir ça moi. enfin voilà, donc il y a tout un processus avec ça aussi, et en apprendre plus sur le monde des démons c'est pas mal aussi, parce qu'on sait d'où viennent ces créatures et voilà, on sait que... En tout cas le 2e il tient la route. Oui, il tient la route de ouf. Franchement, ouais, ça répond bien à la question et j'ai hâte de lire le 3e. Voilà. Super. Moi, c'est une saga que j'aurais bien aimé, moi, me claquer aussi, mais... Franchement, ouais, j'aime J'ai beaucoup. déjà les miennes, et oui, les amis, vous savez... Moi, déjà, en plus, quand je l'ai ouvert, j'ai lu le premier chapitre, donc c'est Tzain, celui qui est donc le futur roi, qui est le prince, et qui doit se marier avec Catherine, et en fait, il nous laisse sur notre truc, parce que, en fait, elle fait ça bien, parce que, genre, elle nous met qu'il va rester là parce que, voilà, pour son honneur, pour sauver Catherine, tout ça, et puis il faut qu'il se batte, puisque c'est lui le chef, entre guillemets, et genre, on sait pas s'il meurt ou pas, parce que est-ce qu'il a été capturé ou pas. Mais c'est pour titiller, ça. Est-ce qu'ils vont le tuer, est-ce qu'ils vont pas le tuer, on le sait pas, et on le sait qu'à la fin, en fait. C'est ça qui est bon. Donc tout le long du livre, on attend cette réponse de savoir s'il est mort ou pas, tu vois. C'est ça qui est bon. Et puis, paradoxalement, ce qui est marrant, c'est que tu vois, ça fait un peu un triangle amoureux, donc t'as Tzain, Catherine et Ambrose. Tu sens que Tzain, il aime bien Catherine, tu vois. Mais tu sais que Catherine aime bien Tzain, mais elle aime Ambrose, tu vois. Et moi, j'avoue que
Un petit triangle. Non, mais j'aime bien en rose, tu vois. Mais j'avoue que si elle finissait un peu avec Zayn, je pense que je serais un petit peu déçue. Mais en même temps, je trouve que ce serait plutôt pas mal, justement, qu'ils arrivent à se raccorder, justement, et à devenir roi et reine ensemble, tu vois. Ça pourrait être la continuité, mais en même temps, t'as envie quand même qu'elle vive cette idylle, qu'elle rêve depuis... quel happy end elle va faire. Justement, ça reste aussi la question de cette petite romance qui s'est glissée là, dedans, tu vois. C'est cool. Donc pour moi le suivant ce sera L'étoile de la liberté de Oriane Lapouge aux éditions Charleston. Alors pour moi ces derniers temps ça a été une petite pépite, hein, en dehors de certains que j'ai encore à vous présenter ou que je vous ai présenté. C'est un bel ouvrage, très très bien écrit et de ce que je sais c'est son premier ouvrage et franchement chapeau. Déjà moi ça me plaît parce que alors à chaque ouverture de chapitre il y a une petite citation. Donc voilà, j'ai bien aimé les ouvertures de chapitres avec ces citations qui ont tout un rapport forcément avec le sujet et le récit. J'ai beaucoup aimé la plume. C'est très très bien fait, c'est fluide. C'était le premier que je lisais d'elle. Franchement, je suis pas déçue du tout. Donc on est parfois en double temporalité, même tout le temps, hein, jusqu'à la fin. Donc on va suivre donc de nos jours en 1964, Mary et comment il s'appelle, Edris, faut pas que je me trompe. Donc Mary, c'est une jeune femme qui a fait des études de journalisme. Elle a écrit des petits articles à Columbus pendant quelques temps et puis elle s'aperçoit rapidement que elle est un peu lassée. Ce qu'elle fait ne lui plaît pas trop ou alors les sujets ne lui plaisent pas trop. En fait, elle cherche un petit quelque chose qui va dynamiser un petit peu et sa vie personnelle et son job, et elle a l'opportunité à un moment donné d'aller soutenir tous ces militants pour la cause des Noirs. Donc on est donc aux États-Unis en 1964. Elle vit dans l'Ohio de souvenirs et elle va donc participer pendant 2 mois d'été à ces sortes de, ils appellent ça des stages, donc pour cette ségrégation et dans le but justement à l'époque, en tout cas elle, c'est pour ça qu'elle milite, pour que les Noirs aient le droit de vote. Notamment. Donc elle va descendre dans le Mississippi. Et là en fait elle va se rendre compte sur place des méfaits, de ce qui a été fait, ce qui est encore fait à cette population, et ça va lui faire prendre conscience de beaucoup de choses, et dans sa vie personnelle et sa vie tout court, aussi bien professionnelle aussi. Faut savoir qu'elle est blanche. D'accord. Donc elle ne fait pas ça que dans un but de par rapport à sa couleur de peau. Non, elle le fait parce que c'est dans ses convictions. C'est en elle, et elle a vraiment envie de changement. Mais elle veut du changement, mais elle, au départ, elle pense pas à ce qu'elle va voir, entendre et vivre. En fait, au début, un peu pour dynamiser son travail, puisqu'elle est journaliste, donc c'est quand même des sujets que le journalisme est en proie de traiter. Donc vraiment, tout est affilié, quoi. Et donc sur place, elle va rencontrer Edris, et puis une autre jeune femme aussi, mais je me rappelle plus du prénom. En fait, ils vont former un petit trio bien sympathique, et Edris est noir. Voilà pour la petite histoire. Et donc en parallèle, on va suivre Ed. Ed, c'est un jeune homme qui vit dans les années 1800, je ne sais plus, 1860, enfin 1848 à 1860. On va raconter son histoire. Et en fait, leur vie n'est aucunement une quête d'identité. Ils n'ont aucun rapport, hein, parce que Edris, non. Voilà, il n'y a aucun rapport de ce côté-là, mais ils ont un rapport par rapport à leurs ancêtres.
Voilà, d'accord, ok. leurs ancêtres communs. Et je suppose que elle va faire un article sur lui, non? Alors en fait, Mary va donc écrire des articles dénonçant ce qu'elle voit. Oui, Et en fait, au bout d'un moment, leur fameuse situation va les faire se retrouver, mais je vous dirai pas ce qu'il y a entre, etc. Je vous laisse le découvrir. À un moment donné, Mary et Idris vont se retrouver dans un espèce de moulin pour X raisons. Je vous raconte rien parce qu'il est vraiment à lire ce livre. Oui, c'est un petit quelque chose, c'est un vrai bonbon. Et en fait, dans ce moulin, c'est un moulin entre guillemets un peu historique, parce que c'était un moulin qui servait déjà aux esclaves qui voulaient fuir d'antan, puisque en dessous le moulin, il y avait une sorte de cave où ils mettaient certainement des denrées, où ils pouvaient se cacher lorsqu'on les cherchait, hein, notamment le Ku Klux Klan, etc. Et donc voilà, c'est un monument entre guillemets historique, il a une très grande importance, ils vont y trouver quelque chose, et de là va se découler donc l'histoire de Ed et de sa famille. Et par contre, voilà, il y a une chose à dire, c'est que à l'intérieur il y a un petit quelque chose de très très touchant. Faut juste pas s'attendre à un happy end. Ça m'a énormément surprise. Mais ça n'empêche rien à l'histoire, ça n'empêche rien à la beauté de l'histoire. Franchement, c'est un beau roman. C'est une belle écriture et un thème, moi j'aime pas ce qu'on leur a fait, mais j'aime qu'on me raconte et qu'on me délivre des informations. Oui, c'est un peu historique aussi, oui, et puis tout voilà, à fait. Le parcours du combattant. Exactement, on y voit Martin Luther King, on y voit pas mal de choses, c'est un livre très bien documenté. J'ai beaucoup aimé et je vous le conseille. Peut-être un peu court, non? Parce que je vois que l'épisode n'est pas... Écoute, au début je croyais que oui, au vu de la finesse, je n'aurais pas toutes les infos, j'aurais pas tout ce que je veux, mais finalement, non, il est très bien fait. Et tu lui mets? Il est très bien fait, je mets 5 partout. C'est un très beau roman. Et du coup, tu le recommandes à nos amis pour découvrir ces thèmes qui sont ce thème qui est très difficile à aborder. Voilà, absolument. C'est un thème difficile, mais voilà, c'est un thème qui existe, qui est historique, et voilà, de toute façon, ça fait partie de notre histoire, et je trouve l'histoire magnifique. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'avoue que, à part toi, ton petit abandon, mis à part ton petit abandon toi, j'avoue que j'ai vraiment apprécié, moi, particulièrement mes lectures. Toi, t'as apprécié la tienne. Et franchement, ça fait du bien. Et en plus, on a découvert des choses qu'on connaissait pas. Oui. Puis moi, et des auteurs qu'on connaissait pas. Oui, puis on en a d'autres à vous faire découvrir. Oui, il y en a plein d'autres. De beaux livres à vous chroniquer. Et mais bon, tout ça se passera dans une prochaine vidéo. Exactement, oui, c'est ça. Les prochaines vidéos, vous nous retrouverez encore pour un point lecture et bientôt pour notre pas de juillet, du coup, puisque nous sommes en juillet. Voilà, et puis d'ailleurs, on a passé, merci à vous, hein, que ce soit les gens qui sont sur YouTube, Instagram, on remercie tout le monde de nous suivre sur YouTube notamment, puisqu'on a dépassé les 200 abonnés. Exactement, donc voilà. Nous remercions 200 fois de vous voilà, d'être maintenant on est sur la route des 300. En tout cas, tout ça, c'est grâce à vous. Est-ce que je dirais pas 200 bisous et merci? Bah oui. C'est pas mal ça. Allez. Non, c'est pas compliqué là, parce que là tu t'arrêtes plus. Non, en tout cas, sérieusement, on vous remercie de nous suivre et d'être toujours là au rendez-vous de nos vidéos. Et puis voilà, sachez que sur Insta, bon, on poste beaucoup plus de stories. On est toujours en quête de rétablir l'ordre sur Instagram pour les posts des livres. On a eu plein d'idées. En fait, on essaie de faire plein de choses en même temps. Donc c'est vrai que les publications, elles sont au compte-gouttes, mais voilà. elles arrivent. On prépare tout ça. Et puis bon, on a quand même pas mal de belles choses à vous présenter en livre. Nous, on aime lire, hein, c'est ça le pour principal. Hein, c'est de partager avec vous nos avis sur nos lectures parce qu'on aime lire.
Voilà, donc c'est vrai qu'on prend un peu de retard, mais c'est pas grave, on aime ça, on aime vous partager et parler pendant des heures à la caméra. D'ailleurs, si vous venez si vous voulez, vous pouvez venir papoter avec nous sur Twitch tous les dimanches après-midi. Évidemment. Voilà. Et puis nous retrouver, en tout cas, au minimum, une vidéo par semaine le lundi, hein, comme vous verrez celle-ci d'ailleurs. Et parfois, on vous en partage aussi pour le samedi. Exactement. Voilà. En tout cas, on espère que cette vidéo on espère que cette vidéo vous aura plu. On vous fait plein de bisous. Surtout, n'oubliez pas, Likez, commentez et partagez. et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se retrouve dimanche et lundi pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de bisous et on se dit bye bye.